Bonjour chers frères et sœurs. Dans cette émission, nous vous ferons découvrir la vie secrète des chrétiens et serviteurs de Dieu, dans le but de nous aider à prendre conscience à quel point le diable est prêt à tout pour nous détruire. Aujourd'hui, nous allons écouter le témoignage de Sergio. Frères et sœurs, veillons et prions car notre adversaire rôde, cherchant qui il dévorera. Bon visionnage. Chers frères et sœurs, rendons grâce à Dieu qui nous a fait la grâce d'avoir une nouvelle salle pour nos cultes, après plusieurs mois d'attente. Acclamons notre Seigneur. Nous aurons besoin de volontaires pour la rénovation de la salle. Il y a beaucoup de travaux à faire et faute de moyens, nous n'avons pas la possibilité d'embaucher des professionnels. Pour tous ceux qui souhaiteraient participer, merci de vous de moi pour l'organisation des travaux. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup frère Sergio pour ta proposition à faire les rénovations, n'hésite pas à me faire part de tes besoins, je passerai le message à l'assemblée, pour que tu aies de l'aide. C'est avec plaisir que je sers notre Seigneur pasteur. La main d'œuvre sera la bienvenue. Que Dieu te bénisse. Attends, je vais prier pour toi. Je suis vraiment épuisé. En plus, je n'ai pas grand monde qui m'aide. Mais bon, c'est toujours comme ça. En tout cas, je suis fier de mon travail. Le pasteur va être content. Super Sergio. Maintenant, où penses-tu qu'on puisse installer la sono, et brancher les micros? C'est pas un souci, je trouverai une solution pour ça. Ça marche. Merci beaucoup frère Sergio de me raccompagner, tu es vraiment gentil. Je t'en prie ma sœur, ça me fait plaisir d'aider quand je peux. Tu es tellement discret, qu'on ne dirait pas que tu faisais partie de l'assemblée. Oui, je n'aime pas trop me faire remarquer, je préfère rester dans mon coin. La plupart du temps, je suis dans le bureau pour régler le son des micros. Ah oui, je vois. Dis-moi, c'est vrai que c'est toi qui as réalisé les travaux de rénovation? Oui, c'est moi. Waouh! Tu es un génie toi. Dis-toi que je l'ai fait tout seul. Les autres frères étaient censés m'aider mais tu parles. Je me suis tout tapé tout seul. Je rentrais tard le soir chez moi. Tout ça, sans même un merci de la part du pasteur pourtant, je lui ai fait économiser beaucoup d'argent. C'est moi qui ai dû acheter tout ce qu'il manquait. Il m'a dit qu'il allait me rembourser mais je n'ai encore rien reçu de sa part. Je suis surprise par tout ce que tu me racontes. Il avait pourtant passé une annonce pour demander des volontaires. Tu parles ma sœur. Laisse tomber cette église quand je ne serai plus là, je ne sais pas comment ils feront. Frère Sergio, je compte sur toi pour nous faire une bonne sonorisation pour la conférence que nous aurons ce soir. Et il faudra aussi vérifier les caméras au niveau de la chaire. Il faut que nous ayons de bonnes vidéos sur YouTube. Pas de souci pasteur, tout sera nickel. Salut frère, je dois y aller. Tu es encore là toi? Oui j'ai pas le choix, je dois terminer ce que j'ai commencé. Tu veux dire que tu vas finir tout ça ce soir? Eh oui. Ouais. Bon courage mon frère, que Dieu te fortifie. Du courage, j'en ai ne t'inquiète, dommage que ça ne soit pas le cas pour les autres. Personne ne fait rien dans cette église, je suis toujours seul à tout me taper et, ce sont les autres qui reçoivent les encouragements. Pourquoi tu dis ça frère? Hier après le culte, le pasteur a pris le temps de remercier les chantres, le pianiste et le groupe de l'accueil sans même dire un mot à mon égard. Pourtant c'est grâce à moi que vous avez un bon son au micro, une belle luminosité et j'en passe. Vraiment, je suis déçu. Je me dépense sans compter mais aucune reconnaissance. Je suis vraiment désolé pour tout ça frère. Il est vrai qu'il aurait dû dire un mot à ton égard quand même. Tout le monde voit ton travail dans l'église. Tu vois, c'est de ça que je te parle. Regarde là il est tard. Le frère Lucas qui était censé m'aider est parti depuis plusieurs heures en me laissant tout ça à faire. Je devrais en parler au pasteur? Ce n'est pas normal ça. Ah non s'il te plaît, ne fais pas ça. Je ne veux pas paraître pour celui qui se plaint. Laisse tomber. D'accord, c'est compris. Cela fait plusieurs jours que je suis malade et même pas un appel du pasteur, ni même d'un frère ou une sœur pour prendre de mes nouvelles. Et pourtant, c'est à cause des travaux de l'église que j'avais pris froid en rentrant tard tous les soirs. C'est vraiment méchant de leur part. Je savais qu'ils n'avaient aucune considération pour moi mais à ce point-là je suis blessé. Maintenant que les travaux sont terminés, plus personne n'a plus rien à faire de moi. Tu vois, comme je te disais, même pas un appel de ma part du pasteur. Tu es la seule qui a pris la peine de me rendre visite.
Je trouve ça vraiment méchant de sa part. Je ne pouvais pas manquer de venir te voir, tu es vraiment serviable. C'est triste qu'il ne voit pas ta valeur, je ne vois personne d'autre dans l'église se donner à fond comme tu le fais. Tu sais ma sœur, cette ingratitude m'énerve tellement. Il est tout le temps là à dire Sergio fait ci, Sergio fait ça, il ne sait pas combien d'argent je le fais économiser. Car s'il faisait appel aux professionnels, il paierait des sommes énormes. Je n'ai jamais demandé un centime sur quoi que ce soit, tout ce que je veux, c'est au moins un merci. Ah oui, je te comprends frère. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est la moindre des choses. Honnêtement, je ne pense pas remettre les pieds dans votre église, je verrai comment il se débrouillera sans moi, mais je compte sur toi pour ne rien lui dire. Si il te demande de mes nouvelles, dis-lui que tu ne m'as pas vu. T'inquiète frère, tu peux compter sur moi. J'ai trop hâte de voir comment le frère Lucas, monsieur le préféré du pasteur, va se débrouiller. Il va être dans la merde, ça c'est sûr. Je préfère encore recommencer à travailler avec mes anciens partenaires que je rencontrais dans les boîtes de nuit. Eux au moins, ils étaient reconnaissants pour mon travail, et ils me payaient bien. N'en peux de ce manque d'ingratitude du pasteur. Je fais tout pour lui et il me remercie même pas. Je préfère encore, recommencer à boire et me droguer, c'est mieux. Tiens, il faut que j'appelle le frère Sergio. Allô, bonjour frère Sergio, comment tu vas? Bonjour ma sœur, je vais bien merci. Ça fait plusieurs jours que je ne t'ai pas vu à l'église, et le pasteur dit que tu ne réponds pas à ses appels. On a eu des problèmes aujourd'hui pour le réglage des micros, c'était la catastrophe. Ah, laisse tomber ma sœur, je ne suis plus dans vos histoires d'église là, j'ai préféré retourner à mon ancienne vie, on s'est assez foutu de moi comme ça. J'en ai assez du mépris et du manque de considération. Je suis celui qui fait tout dans l'église, et jamais le pasteur n'a pris la peine de me remercier. L'autre jour, j'étais malade, personne ne m'a appelé pour prendre de mes nouvelles. Aujourd'hui, après plusieurs semaines, il me cherche parce qu'il a besoin de sa boniche. Je ne mettrai plus les pieds dans cette église comme je t'ai dit. Vous allez vous démerder sans moi désormais. Et que veux-tu dire par retourner à ton ancienne vie? Oui, j'ai recommencé à boire de l'alcool, fumer et me droguer car je rencontre beaucoup de mes clients dans les boîtes de nuit. Là-bas ou moins, ils sont sympas et reconnaissants pour mes services. Le monde chrétien, c'est trop d'ingratitude. Je ne supporte pas. Je suis vraiment triste de ce que j'entends mon frère. Tu sais, la parole de Dieu dit dans Philippiens 2 verset 3 ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Tu ne dois pas faire l'œuvre de Dieu dans le but que les hommes te remercient. La Bible dit aussi dans Colossiens 3 verset 23 tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, et pour finir, le Seigneur dit aussi, il récompensera chacun selon ses actes. Dans le livre de Romains 2 verset 6. Il faut savoir que le pasteur n'est qu'un être humain comme toi et moi, il peut ne pas considérer ce que tu fais, mais Dieu qui voit dans le secret le voit et le considère. S'il te plaît frère, ne laisse pas l'ennemi te détourner de la voie du Seigneur. De plus, peut-être que le Seigneur a permis cela pour te briser. S'il te plaît mon frère, prends le temps de prier avant de prendre cette décision. Je prierai moi aussi de mon côté, afin que le Seigneur t'éclaire sur cette décision. Tu as beaucoup de dons et de talents et tu dois t'en servir pour la gloire de Dieu. Seigneur, les paroles de la sœur me trottent dans la tête. Et si elle avait raison, et si j'avais laissé mon ego prendre le dessus, j'irais voir le pasteur pour lui demander pardon. Merci frère Sergio pour ton honnêteté. Je te demande pardon si je n'étais pas venu te rendre visite quand tu étais malade. Je crois que le Saint-Esprit a permis que je ne vois rien et que je ne prenne pas le temps de te remercier pour tout ce que tu faisais dans l'église, car il voulait briser en toi la soif de reconnaissance des hommes et que tu t'attendes à lui. Car c'est sa reconnaissance seulement que tu dois chercher. Je ne pourrai jamais te récompenser à sa hauteur. Je l'ai enfin compris pasteur, désormais, je ferai toutes choses pour le Seigneur et non pour les hommes. Chers frères et sœurs, dans tout ce que nous faisons, ne cherchons pas la reconnaissance des hommes,
car il pourrait nous décevoir. Dieu est notre rémunérateur et nous devons regarder à lui dans tout ce que nous faisons. Plusieurs ont quitté leurs assemblées à cause du manque de considération des pasteurs ou frères et sœurs. Sachons que l'ennemi peut utiliser notre orgueil pour nous éloigner de la voie du Seigneur. Demandons au Seigneur de briser en nous toute formée d'orgueil. Je prie que toi qui te retrouves dans cette situation, la solution n'est pas de quitter ton assemblée ni d'en vouloir à tout le monde mais plutôt, demande à Dieu de te briser. Que Dieu vous bénisse.